Et on repart. Et cette fois, je vais parler on va parler des fonctions. Alors, cette fois, c'est pour de vrai. Et donc, on va s'intéresser à... Donc, on revient sur ce magnifique truc là. Et ce qu'on va faire, on va tout supprimer. Magnifique. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement un printf. En fait, vous voyez un printf Björnulf, par exemple. Voilà, Björnulf, mise à la ligne. Ok. Donc ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Normalement, vous devrez le savoir. Ça est pris Björnulf. Ok. Donc, mais ce qu'il est possible de faire, c'est mettre cette fonction. Imaginons que vous voulez afficher... bon. Afficher Björnulf d'une autre manière. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les fonctions. Alors, pour créer une fonction... Euh, en fait, on va créer une fonction qui s'appelle afficher. Et cette fonction pourra être appelée à l'intérieur du main. Alors, où se déclarent les fonctions. Elle se déclare entre le stdio. Donc, j'ai pas encore expliqué pourquoi stdio, pourquoi dièse, pourquoi include. Bah, c'est pas très grave pour l'instant. Par contre, elle s'écrit voilà. Donc, entre le include stdio et le main. Ok. Donc, ici, on va marquer int. Ça s'écrit comme ça. Int espace. Le nom de la fonction. Ensuite, deux parenthèses, une ouvrante, une fermante. Et ensuite, les crochets. Et le contenu que vous voulez mettre. Ok. Donc ici, j'ai donc créé une fonction qui retourne... Bon, bref, je vais pas parler de ça tout de suite. Mais voilà, j'ai créé une fonction. Ici, j'ai marqué int. Alors, c'est vraiment par réflexe. Quand, en fait, l'élément qui est à gauche, ici, à gauche d'une fonction, c'est ce que retourne cette fonction. Alors ici, mais on sait pas, vous savez pas encore ce que c'est retourner. Mais ici, cette fonction ne va rien retourner du tout. Voilà, parce que vous savez pas encore ce que c'est. Donc je vais marquer void. Void. En fait, ce void, ça veut dire rien. Et vous voyez qu'ici, il y avait déjà un void, ici, et un int ici. Alors maintenant, vous comprenez, ici je viens de déclarer la fonction afficher. Ici, vous voyez que la structure du main est exactement la même. En fait, le main, c'est tout simplement la fonction principale du programme. Et la plupart du temps, c'est écrit de cette manière-là. Int main void. Alors, ça veut dire qu'elle renvoie un entier. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Void, tout simplement qu'il n'y a pas d'argument. Voilà. Donc soit vous mettez rien, ou vous pouvez écrire void. Ici, je vais écrire void aussi pour être fidèle à la syntaxe que j'utilise. Ok. Donc ici, donc une fois que la fonction est déclarée au-dessus du main, vous pouvez l'appeler dans la fonction main elle-même. Donc je vais afficher ceci comme ça. Ok. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais d'ailleurs peut-être même décaler un peu ça comme ça, histoire que ce soit un peu plus propre. Voilà. Et ici, vous voyez que le résultat est exactement le même. En fait, le programme va être commencé à lire ici. Il commence au main, comme je vous ai dit la dernière fois. Enfin, il me semble avoir dit la dernière fois. Il commence toujours au main. Ok. Donc, il va dire, tout simplement, la première commande, c'est afficher. Ah, afficher, c'est le nom d'une fonction. Cette fonction, elle a aucun argument, rien entre parenthèses, et elle renvoie rien du tout. Void, c'est donc pour rien. Ok. Et tout ce qu'elle fait, c'est afficher Björnulf. Ok. Donc vous pouvez appeler la fonction autant de fois que vous voulez. Ici, plusieurs fois affiché, il affichera tout simplement plusieurs fois Björnulf. Voilà. Donc voilà, comment appeler une fonction. Ça, c'est donc le raisonnement vraiment standardisé. Comment appeler une fonction. Ensuite, vous pouvez passer des éléments à cette fonction. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est... on va donner le plus grand... En fait, voilà ce qu'on va faire. On va demander à l'utilisateur... Non, ce qu'on va faire, c'est plutôt inverser des éléments. En fait, vous allez avoir un élément int a qui est égal à 1 et un int b qui est égal à 2. L'objectif de la fonction qu'on appellera inversée, donc je vais créer ici, l'objectif de la fonction inversée, ça sera non pas d'afficher un truc parce que ça n'a aucun intérêt, mais l'objectif de la fonction inversée, ça sera d'inverser les valeurs de a et de b. Ok. Donc en fait ici je vais mettre un printf, tac,
Printf, donc pourcentage D, je vais peut-être écrire avec précision, ce sera plus joli. A, je marque le 2 points pour pas que vous soyez perturbé. Donc ici c'est du pur texte, hein. A, 2 points, ça sera pourcentage D. À la ligne, B, 2 points, ça sera pourcentage D. Ok. Personne n'est perturbé par ce que je fais. Encore une mise à la ligne, une virgule, ça c'est une syntaxe que vous devriez être habitué à utiliser normalement. A et B. Ouais. Bon ok, bon, j'espère que ça choque personne. Si ça choque, ça serait très dommage. Donc ici vous voyez, A est égal à 1, B est égal à 2. Voilà, j'ai mis 2 points pour pas perturber en mélangeant le code et tout simplement ce qui est affiché à l'écran. Voilà, donc ici vous avez donc 1 et 2. Voilà, c'est un peu plus propre. Ok, donc voilà, on est déjà sur ça. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est une fonction inversée. Alors, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est réafficher après le lancement d'inversé. En fait, il va vous dire commencer avant et commencer après, ici. D'accord? Ça va être affiché, il va exécuter inversé et il va réexécuter ça. Alors, ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant, que j'ai pas encore mis de petite erreur de manipulation, voilà. Ici, vous voyez donc 1, 2, 1, 2. Ok. Pour l'instant, inversé ne fait rien, donc c'est normal. Il n'y a pas de changement. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est inverser, sur cette ligne-là, inverser les valeurs de A et de B. Alors, pour intervenir sur des variables, il faut leur donner... Il faut donner en argument. C'est justement ce qui va passer dans ces parenthèses-là. Ici, je vais créer donc deux variables, int A et int B. Et ici, je vais passer A et B. Alors, je vais donc vous expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Donc, ne prenez pas de notes. Enfin, je ne sais pas si vous prenez des notes depuis, mais en tout cas, je vais essayer de suivre d'abord ce que je fais avant de prendre des notes. Ok. Bon, alors ici, vous avez void inversé int A, int B. Alors, vous devez les redéclarer dans cet élément-là, tout simplement car ce ne sont pas les mêmes. Je vais vous le prouver. Ici, on va mettre ça de côté, on va mettre celui-là de côté. Et comment vous auriez fait pour inverser A et B? Juste de manière très simple, pour l'instant sans parler de fonction. Et voilà, mettez la vidéo en pause et essayez de réfléchir comment vous auriez fait. Mettez en pause maintenant. Bon, donc, donc je sais pas si vous m'avez écouté ou si vous l'avez à la flemme de réfléchir par vous-même. Mais donc comment vous aurez fait pour inverser A et B? Alors, ça c'est une bonne question, c'est un réflexe qu'il faudrait avoir en C donc. Donc, on peut réfléchir très logiquement, qu'est-ce que vous aurez pu penser faire? Ah d'accord, ben je mets A égale B. D'accord? Et après je fais B égale A. Tada! J'ai inversé. Ok? Mais, regardez, je vais donc relancer, je vais vous expliquer donc l'utilité de la dernière vidéo que je vous ai montré. Alors, est-ce que j'ai le pinceau là? Ouais. Donc ici, je vais prendre A. Et là, je vais faire une colonne avec B. Ok. Ben, je vais peut-être compiler pour voir ce qui se passe. Alors donc je vais inverser A et B. Et ici vous voyez A et B au début ça fait 1 et 2. Mais maintenant A est égal à 2 et B est égal à 2. Donc c'est pas du tout ça que je voulais faire. Donc si vous avez pensé faire ça, c'est faux. Maintenant je vais vous montrer pourquoi. Et l'utilité d'utiliser ce genre de choses. En fait ce que vous pouvez faire avec ce genre de tableau, c'est voir les variables. A, ok, A est égal à 1, vous voyez. B est égal à 2, d'accord. Si je fais B égale A, ça j'ai fait cette ligne là, A égale B. Non, j'ai pas encore fait. A égale B. Donc A et affecter la valeur de B à A. Ça c'est comme ça qu'il faut lire cette ligne. Affecter la valeur de B c'est 2. Affecter 2 à A. Donc A n'est plus égal à 1, il sera égal à 2. Ensuite, affecter la valeur de A à B. Affecter la valeur de A qui est 2 à B. Donc 2 n'est plus 2, B n'est plus 2 mais 2. Donc on se retrouve bien avec 2, 2. Donc vous voyez que c'est pour ça que ce raisonnement là, à droite, donc à faire des tableaux de ce genre, est très important. Parce que ça vous permet de vous rendre compte des erreurs que vous faites. Donc c'est absolument pas ça qu'il faut faire. En fait, parce que vous vous rendez compte que dès que vous faites une affectation, vous perdez l'une des deux variables. Si vous faites A égale B ou B égale A, vous perdez dans tous les cas au moins un élément. Donc ce que vous êtes obligé de faire, enfin en tout cas pour ce que vous devez faire, c'est créer une nouvelle variable qui s'appellera C. Ensuite, la méthode, je vous aide déjà. Donc là, vous pouvez encore mettre la vidéo en pause et regarder comment vous auriez fait. Je vous aide, il faut créer une troisième variable qui s'appelle C. Voilà, essayez de mettre en pause et essayez de le faire par vous-même.
Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez essayé de le faire par vous-même. Encore une fois, je suis pas derrière vous pour vérifier. Mais donc ce qu'on peut faire, c'est donc utiliser une troisième variable qui ne sera pas très pratique d'afficher ici. Donc je vais refaire mon système. Donc je vais mettre A, B et C. Ok. J'ai beaucoup de mal à faire des traits droits. Mon dieu. Donc très bien. Ici vous avez, mais bon c'est pas très important pour l'instant l'esthétique. Voilà. Ici vous avez donc comment faire. Vous avez créé une variable, ça c'était 1, ça c'était 2 et ça c'est rien du tout pour l'instant. Ok. Donc comment vous pouvez faire. En fait créer une nouvelle variable va vous permettre de récupérer une variable. En fait si vous faites A égale B, vous perdez quelle variable? Vous perdez la valeur de A ou vous perdez la valeur de B? Parce que dans tous les cas, il faut sauver le 1 et il faut sauver le 2 quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, si vous faites A égale B, vous perdez la valeur de A. Si vous faites A égale B, voilà ce qui va se passer ici, sur ce tableau. Si vous faites A égale B, il va supprimer le 1, il va se retrouver avec 2. Vous vous retrouvez avec 2, 2. Le 1 a disparu, donc il est impossible que le B puisse avoir une quelconque valeur de A puisqu'elle n'existe plus. Ce qui vous intéresse, c'est la valeur d'origine. Donc en fait, ce que vous pouvez faire au début, c'est sauvegarder la valeur de A, puisque vous savez que vous allez la supprimer. Donc vous faites C égale A, ici 1. Après, vous faites un A égale B, 2. Très bien. Et après, vous faites un B égale C. B égale C, 1. Et voilà, vous vous retrouvez avec bien ce que vous voulez faire. Alors je vérifie, vous voyez, pas besoin de compiler pour vérifier si ça marche. Si ça marche dans votre tableau, ça marchera forcément dans le compilateur. Alors on vérifie, on compile et le compilateur trouve exactement la même chose. Ok, 1, 2 se transforme en 2, 1. Ok, ben parfait, exactement ce que vous voulez faire. Et on est très très heureux. Donc voilà, très important, raisonnement à appliquer, à comprendre et à utiliser le plus souvent possible. N'hésitez pas à créer des nouvelles variables pour continuer à jongler avec vos anciennes. C'est quelque chose de très important. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris cette vidéo, regardez-la plusieurs fois, essayez de vous voilà, essayez tout du moins de faire par vous-même certaines petites choses. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, donc sur plus de détails sur les fonctions. À tout de suite.